Bonjour à toi, bienvenue sur Fontaine des élus, la chaîne où Dieu déverse des révélations puissantes, des paroles prophétiques fraîches, qui réveillent les cœurs endormis, qui équipent son peuple, et qui prépare les élus pour les temps de la fin que nous vivons déjà. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer la cloche de notification, parce que les messages que nous partageons ici ne sont pas des enseignements ordinaires, ils viennent directement du cœur de Dieu pour toucher, sceller, protéger et envoyer ceux qu'il a choisis dans cette génération cruciale. Et si cette vidéo commence déjà à te parler au plus profond de ton être, laisse un pouce bleu tout de suite, pour que cette révélation prophétique puisse atteindre un maximum d'élus qui cherchent la vérité en ce moment précis. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans un sujet profond, mystérieux, chargé d'onction et rarement enseigné avec une telle profondeur et une telle précision. Nous allons explorer la première prophétie pour les 144 000, cette prophétie qui soulève le voile sur ce que Dieu accomplit en secret dans les coulisses spirituelles juste avant que les grands jugements ne s'abattent sur la terre. Cette première prophétie est celle du scellé divin, celle qui change absolument tout pour ceux que Dieu a mis à part, pour ceux qu'il a appelés, pour ceux qu'il a choisis depuis toujours. Prends un instant pour imaginer la scène avec moi. Le monde est au bord d'un chaos jamais vu. Les vents de la destruction sont prêts à se déchaîner avec une violence inimaginable. Les anges puissants retiennent par ordre divin les quatre coins de la terre, ils retiennent la mer, la tempête, les tremblements, mais avant que le moindre jugement ne soit libéré, avant que la moindre catastrophe ne touche la création, Dieu intervient avec une autorité absolue et donne un ordre clair, précis et rempli d'amour. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front scellé, les 144 000, afin qu'aucun mal, aucun vent destructeur, aucune puissance ennemie ne puisse les atteindre. Cette première prophétie n'est pas un simple détail perdu dans les pages de l'Apocalypse, non, elle est le cri passionné du cœur de Dieu qui déclare avec force: mes élus passent en premier, ma protection les enveloppe, avant tout le reste ma main les couvre, avant que le jugement ne commence. Elle révèle que Dieu n'est pas un Dieu distant qui laisse ses enfants dans le danger, non, il est un père attentionné, un roi stratégique, qui sécurise d'abord ceux qu'il aime. Alors, qui sont ces 144 000 que Dieu mentionne avec une précision aussi extraordinaire? Pourquoi prend-il le temps de les compter un par un? Pourquoi les désigne-t-il si clairement? Pourquoi les scelle-t-il personnellement? Ces 144 000 ne sont pas un groupe quelconque, ils représentent la plénitude du remnant fidèle de Dieu dans les temps de la fin. Ils incarnent l'expression complète de son peuple racheté, purifié, consacré, ceux qui n'ont pas plié le genou devant les idoles modernes, ceux qui n'ont pas embrassé le compromis rampant dans tant d'endroits, ceux qui n'ont pas cédé à la pression du monde, mais qui portent en eux une pureté profonde, une fidélité inébranlable, une obéissance totale à l'agneau partout où il les conduit. La première prophétie nous révèle une vérité qui devrait faire exploser de joie et d'espérance chaque cœur consacré. Dieu ne laisse jamais ses élus sans protection, même quand le monde entier tremble de peur, même quand les fondations même de la société s'effondrent, même quand les ténèbres semblent tout engloutir. Il place d'abord son sceau précieux sur ceux qu'il a appelés depuis avant la fondation du monde, il les marque comme siens avant toute autre chose. Ce sceau n'est pas une marque que les yeux humains peuvent voir ou toucher, non, c'est une onction spirituelle profonde, puissante, une identification éternelle, une déclaration solennelle aux puissances des ténèbres, aux démons, aux forces du mal. Celui-ci m'appartient entièrement, celui-là est sous ma protection directe, ne le touchez pas, ne l'approchez pas, car ma main est sur lui. Cette prophétie est un message d'espérance immense, un message qui devrait te faire pleurer de gratitude si tu m'écoutes en ce moment, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu refuses le compromis qui envahit tout, si tu désires ardemment marcher dans une sainteté radicale. Alors sache, le Dieu est en train de te sceller en ce moment, même il pose sa main sur ta tête, sur ton front spirituel, il te rend intouchable, au milieu de la tempête qui s'annonce déjà à l'horizon. Pense profondément à ce que cela signifie pour les jours qui viennent, quand l'ennemi rôdera comme un lion rugissant cherchant qu'il pourra dévorer, quand les pressions spirituelles deviendront insoutenables, quand le monde entier sera poussé, forcé, manipulé pour recevoir une autre marque, une marque contraire. Toi, tu porteras déjà depuis longtemps le sceau glorieux du Dieu vivant, tu seras reconnu dans les lieux célestes comme appartenant exclusivement à l'agneau, tu seras protégé, préservé, gardé avec une jalousie divine pour accomplir la mission unique que Dieu a placée dans ta vie jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Cette première prophétie nous enseigne le caractère merveilleux de notre Dieu. Il agit toujours dans un ordre parfait, plein de sagesse, plein d'amour. Il ne commence jamais le jugement sans avoir d'abord sécurisé les siens avec soin. Il ne libère jamais les vents destructeurs sans avoir au préalable marqué, protégé, couvert ceux qui lui appartiennent. Cela révèle son amour infini, sa sagesse infinie, sa fidélité qui ne faillit jamais envers ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a aimés d'un amour éternel. Peut être en ce moment une question brûle dans ton cœur: est-ce que je fais vraiment partie de ces 144 000? Est-ce que cette prophétie me concerne personnellement? Est-ce que Dieu pense à moi quand il parle de sceller ses serviteurs? La réponse se trouve au plus profond de ton être. Écoute ton cœur. Si tu ressens une attirance irrésistible vers la sainteté, si tu refuses catégoriquement de te conformer à l'esprit de ce monde, si ton plus grand désir est de suivre Jésus partout, où il te conduit, même dans les vallées sombres, même dans l'incompréhension, même dans la solitude, alors oui, et 1000 fois oui, cette première prophétie s'adresse directement à toi. Dieu t'appelle personnellement à faire partie de son remnant scellé, de son armée des derniers jours. Cette prophétie du scellé divin est aussi un appel urgent, brûlant à la consécration totale, parce que le sceau ne descend pas
Sur n'importe quelle vie, il ne descend pas sur ceux qui jouent à moitié avec Dieu, il descend sur ceux qui se séparent réellement du mal, sur ceux qui se sanctifient jour après jour, sur ceux qui choisissent délibérément de porter leur croix, de suivre l'agneau sans regarder en arrière, sur ceux qui disent non au péché caché, non au compromis subtil, non à tout ce qui souille l'âme, non à l'esprit de ce siècle, qui veut tout corrompre. Dieu cherche en ce moment même une génération entière qui acceptera d'être marquée exclusivement pour lui, une génération qui dira oui sans hésiter à la séparation d'avec le monde, oui à la pureté même, quand elle coûte cher, oui à l'obéissance totale même, quand elle isole même, quand elle attire la moquerie, la persécution, le rejet. Cette première prophétie est une invitation personnelle directe que Dieu t'adresse à toi qui m'écoutes. Veux-tu porter mon sceau? Veux-tu être parmi ceux que je protège en priorité? Veux-tu marcher sous ma couverture divine dans les jours sombres qui viennent? Si ton cœur bat plus fort en entendant ces paroles, si tu sens une chaleur monter dans ta poitrine, si les larmes coulent sur tes joues, si tu sens la présence tangible du Saint-Esprit envahir l'endroit où tu es en ce moment précis, alors sache que c'est Dieu lui-même qui te touche. Il est en train de te sceller, il est en train de graver son nom précieux sur ton front spirituel. Il est en train de te dire: tu es à moi, et je suis à toi pour toujours. Arrête-toi un instant et écris en commentaire: je reçois le sceau de Dieu, ou je désire être scellé de ton esprit. Cette déclaration simple va résonner dans les cieux, va déclarer ta foi, va encourager des milliers d'autres élus qui passent par le même appel et qui lisent les commentaires. Cette première prophétie ne parle pas seulement de protection passive, elle parle de préparation active puissante. Le sceau n'est pas donné pour que les 144 000 se cachent dans un coin ou attendent passivement, non, il est donné pour qu'ils soient envoyés comme des flammes vivantes au milieu des ténèbres les plus épaisses, pour qu'ils témoignent avec une audace surnaturelle, pour qu'ils proclament la vérité sans peur, pour qu'ils brillent comme des étoiles, quand tout autour s'éteint, quand le monde entier sera plongé dans une confusion totale, quand les gens chercheront désespérément des réponses, quand la peur, la panique, la désolation régneront partout. Les 144 000 se tiendront debout calmes, sereins, protégés, remplis jusqu'au débordement de l'onction du Saint-Esprit. Ils porteront l'évangile éternel avec une puissance jamais vue. Ils annonceront sans trembler le retour imminent du roi des rois. Ils guideront des multitudes d'âmes perdues terrifiées vers les bras ouverts de l'agneau. Cette première prophétie révèle que le scellé divin est le commencement d'une des plus grandes missions évangéliques que l'humanité ait jamais connue. Un réveil massif, une moisson finale, avant le grand jour. Imagine-toi un instant au cœur de ce mouvement, portant le sceau de Dieu sur ton front, parlant avec une autorité qui fait trembler les démons, guérissant les malades par une simple parole, chassant les esprits impurs, voyant des miracles, des signes, des prodiges se produire sous tes mains, amenant des foules entières, des nations entières à se tourner vers Christ, parce que la protection divine te couvre entièrement, parce que rien, absolument rien ne peut t'atteindre, parce que Dieu t'a marqué comme sien dès le début. Cette prophétie n'est pas une histoire ancienne ou une théorie lointaine, non, elle est en train de s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui, en ce moment même dans nos vies. Dieu est en train de lever son armée finale, il est en train de sceller son remnant fidèle, il est en train de préparer avec soin ceux qui ont dit oui à son appel, ceux qui ont accepté de payer le prix, ceux qui ont choisi Jésus avant tout le reste. Si tu sens cet appel brûler au plus profond de ton être, si tu sens que Dieu te parle directement à travers ses paroles, alors ne résiste pas, ne recule pas, ne cherche pas d'excuses, dis oui à Dieu dès aujourd'hui, laisse-le te sceller, laisse-le te marquer. Laisse-le te transformer, laisse-le te préparer pour la plus grande aventure spirituelle que tu auras jamais vécue. Cette première prophétie contient aussi un avertissement plein d'amour et de gravité. Dieu nous montre clairement qu'il y aura deux marques distinctes dans les temps de la fin: le sceau glorieux du Dieu vivant sur le front de ses élus, et une autre marque sombre sur ceux qui choisiront de suivre le système du monde, qui rejetteront la vérité. La question que Dieu te pose personnellement en ce moment même est simple, mais décisive: quelle marque désires-tu porter? Laquelle vas-tu choisir aujourd'hui? Car il n'y aura plus de place pour la neutralité, pour l'entre-deux, pour le tiède dans les jours sombres qui s'approchent rapidement. Le sceau de Dieu apporte une protection surnaturelle, une paix qui dépasse toute compréhension, une puissance pour les miracles, une mission éternelle qui porte du fruit pour l'éternité. L'autre marque apporte une illusion de sécurité temporaire, un faux sentiment de paix, mais une destruction éternelle inévitable. Cette première prophétie est un appel solennel, un appel urgent à choisir ton camp dès maintenant, à te positionner résolument, clairement du côté de l'agneau, à accepter son sceau précieux, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les portes ne se ferment. Si tu désires de tout ton cœur recevoir ce sceau en ce moment même, si tu veux que Dieu te marque comme l'un de ses 144 000, comme l'un de ses élus scellés, alors reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons entrer dans un temps de prière puissant, une prière d'onction profonde, une prière qui va invoquer la descente réelle du sceau divin sur ta vie, sur ton cœur, sur ton esprit. Il était une fois un grand roi sage et puissant, qui préparait la bataille la plus décisive de tout son royaume. Il parcourut tout le pays et choisit avec un soin extrême 144 000 guerriers parmi des millions, les plus fidèles, les plus courageux, les plus dévoués, ceux qui avaient déjà prouvé leur loyauté dans les petites choses. Il les appela dans son palais royal, il les équipa personnellement des meilleures armures, des armes les plus affûtées, il les entraîna jour et nuit, mais avant de les envoyer au front, avant de les libérer dans la bataille, il fit quelque chose d'unique, d'extraordinaire. Il posa sur le front de chacun d'eux une marque royale brillante, visible de loin, une marque qui déclarait à tous les ennemis: celui-ci est sous ma protection personnelle directe, celui-là m'appartient corps et âme.
Quiconque le touche me touche moi-même. Quand la bataille éclata avec une violence terrible, les ennemis virent cette marque et furent saisis d'une terreur surnaturelle. Ils savaient instinctivement que quiconque portait cette marque royale était intouchable. Les flèches les plus précises rebondissaient, les épées les plus tranchantes se brisaient, les stratégies les plus rusées échouaient complètement, car le roi lui-même veillait jour et nuit sur ceux qu'il avait marqués. Les 144 000 remportèrent une victoire éclatante absolue, non pas seulement par leur force ou leur habileté, mais surtout par la protection et la puissance infinie du roi, qui les avait scellés d'amour. Ainsi en est-il exactement avec notre Dieu Tout-Puissant, et ces 144 000, il ne nous scelle pas parce que nous serions plus forts, plus intelligents ou plus méritants, non, il nous scelle simplement parce que son amour pour nous est immense, infini, inconditionnel. Il nous scelle pour que nous soyons intouchables. Au milieu de la plus grande bataille spirituelle que le monde ait jamais connue, il nous scelle pour que sa gloire, sa puissance, son nom soit magnifié à travers nos vies humbles et consacrer. Ce message, cette révélation, cette prophétie n'est pas arrivée jusqu'à toi par simple hasard. Non, Dieu t'a conduit ici aujourd'hui dans ce moment précis, parce qu'il veut te sceller personnellement, parce qu'il veut te compter parmi ces 144 000, parce qu'il a une mission unique, glorieuse, puissante, réservée exclusivement pour toi. Dans les jours décisifs qui viennent, parce qu'il voit en toi ce que le monde ne voit pas, il voit le guerrier, l'élu, la lumière qu'il veut allumer. Accent grave présent. Prenons un moment de silence, préparons nos cœurs, déposons tout fardeau, toute distraction, toute peur, et ouvrons-nous complètement à sa présence. Père céleste, Dieu tout-puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant ton trône de grâce en ce moment précis avec tous ceux qui écoutent cette parole prophétique, avec tous ceux qui ont le cœur ouvert. Nous te remercions du plus profond de notre être pour cette première prophétie, pour cette révélation extraordinaire du scellé divin, qui change tout, qui transforme tout pour tes élus dans les temps de la fin. Seigneur, je te prie avec foi pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Touche son cœur d'une manière profonde, surnaturelle. Révèle-lui clairement qu'elle est appelée, qu'elle est choisie pour faire partie des 144 000. Descends ton Esprit Saint sur elle, comme une colombe, comme un feu, comme une onction puissante. Place ton sceau précieux sur son front, marque-la du nom glorieux du Père et de l'agneau. Protège-la de tout mal, de toute attaque de l'ennemi, de tout vent destructeur, de toute puissance des ténèbres. Père, scelle ses pensées pour qu'elles soient toujours captives à l'obéissance de Christ. Scelle son cœur pour qu'il reste pur, fidèle, passionné pour toi seul. Scelle sa bouche pour qu'elle proclame seulement ta vérité, ta parole, ton évangile éternel. Scelle ses pas pour qu'elle marche seulement dans ta volonté parfaite, dans ton chemin de justice. Fais d'elle un vase d'honneur, pur, saint, entièrement consacré pour ton service, pour ta gloire, dans ces temps décisifs que nous vivons. Seigneur, retire doucement mais fermement tout ce qui pourrait bloquer ou empêcher la réception complète de ton sceau, tout compromis caché, tout péché non confessé, toute attache au monde, toute peur paralysante, toute incrédulité subtile, toute distraction. Purifie-la complètement par le sang précieux de l'agneau. Remplis-la jusqu'au débordement de ton esprit de puissance, d'amour, de sagesse, de discernement, de courage. Je proclame avec autorité en ce moment même que ton sceau descend sur LD. Maintenant qu'elle est reconnue dans tous les lieux célestes comme appartenant exclusivement à l'agneau, qu'aucune puissance des ténèbres, aucun démon, aucune force ennemie ne peut la toucher, ne peut la nuire. Qu'elle marche dès ce jour dans ta protection divine totale, complète, chaque jour, chaque heure, chaque instant de sa vie. Père, prépare-la avec soin pour la mission glorieuse que tu lui as confiée depuis toujours. Fais d'elle un témoin intrépide, un porteur ardent de ta gloire, un vainqueur résolu au milieu de la bataille finale. Fais d'elle une lumière qui brille, une voix qui proclame, une vie qui témoigne de ta puissance au milieu des ténèbres. Merci Seigneur, parce que tu entends cette prière dans l'instant. Merci, parce que tu scelles tes élus en ce moment même. Merci, parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, parce que tu reviens bientôt chercher ceux qui portent ton sceau précieux, ceux qui ont répondu à ton appel. Au nom puissant, au nom victorieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, immolé, ressusciter, le lion de la tribu de Juda. Amen, 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 alléluia. Si cette prière t'a profondément bouleversé, si tu as senti la présence tangible de Dieu envahir ton être, si tu crois de tout ton cœur avoir reçu le sceau en ce moment même, alors partage cette vidéo tout de suite autour de toi. Partage-la avec ceux que Dieu place sur ton cœur. Écris amen, ou je reçois le sceau de Dieu, ou je suis scellé en commentaire, et surtout abonne-toi à Fontaine des élus, car les prochaines vidéos vont plonger encore plus profondément dans les révélations prophétiques pour les 144 000, des messages qui vont changer des vies, qui vont sceller des destinées. Que le sceau du Dieu vivant repose sur toi dès ce jour, que sa protection divine t'enveloppe complètement, que sa paix surnaturelle, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur, ton esprit, tes pensées jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus Christ. À très bientôt. Alléluia, gloire à l'agneau.